Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la parité d'une fonction à travers l'exemple ci-contre. Alors on dit g de x égale à 2x plus 1 sur 3 moins x. Montrer que le point I des coordonnées 3 et moins 2 est un centre de symétrie de CG. CG c'est quoi? C'est la courbe de la fonction g ici. C'est comme ça. Alors donc, très vite, il faut se rappeler la formule à appliquer. Dans le cas général, on a dit que lorsqu'on prend un point I de coordonnées A et B, alors le point I sera dit centre de symétrie de la courbe d'une fonction f lorsque, pour tout x élément de l'ensemble des fonctions de f, 2a moins x appartient également à d de f, et qu'en plus de cela, vous avez f de 2a moins x plus f de x qui donne 2 fois b. Voilà ce qu'on va appliquer comme formule. Alors donc, très vite, nous allons faire quoi? Nous allons essayer donc de marquer solution. Voilà. Et donc, logiquement, on doit reprendre la phrase, mais on va aller plus directement. Alors ici, la première étape, c'est de voir, alors pour tout x, bon, soit x élément de d de g, bien sûr avec d de g, qui est égal ici à r privé de 3. Voilà, d de g ici, c'est bien r privé du réel 3. Voilà. Donc voilà ce que nous avons là. Alors nous allons essayer de voir, est-ce que 2 fois 3 moins x appartient à d de f? Et ça, c'est à d de g dans ce cas-là. Est-ce que nous allons vérifier ensemble? Alors, on va supposer, donc supposons que 2 fois 3 moins x n'appartient pas à d de g. Et là, on va aller avec la méthode par l'absurde. C'est très important. Alors, on revient. 2 fois 3 moins x n'appartient pas à d de g. Cela est équivalent à dire que, donc, 2 fois 3 fait 6. 6 moins x est égal à simplement à 3. Et cela, c'est le 3 qui n'appartient pas à d de g. Donc, si tout ça, ça n'appartient pas à d de g, c'est que ce nombre-là est égal à 3. Alors donc, c'est comme si on va dire quoi? Qu'on a moins x qui est égal donc à 3 moins 6. Donc, c'est encore dire qu'on a x qui est égal à 3. Alors ça c'est absurde. Parce qu'on a dit quoi? Que x appartient à d de g. Or, 3 n'est pas élément de d de g. Donc, absurde. Ce qui est absurde. Donc, ça veut dire quoi? Que 2 fois 3 moins x appartient bien à d de g. Donc voilà déjà pour le premier point qu'on a vérifié. C'est bien le cas qu'il y a deux étapes à mettre en place pour donc étudier, pour montrer que le point I est un centre de symétrie de la courbe ici. Donc voilà le premier point qu'on a mis ici en place. Alors c'est ce que la rigueur, bien sûr, mathématique demande, sinon les gens survolent ça par moment, ce qui n'est pas très intéressant. Alors donc on va aller avec le second point. Le second point, c'est tout simplement que nous allons calculer, alors puisque ça c'est vérifié, ces conditions vérifiées, on va calculer, alors g, donc de 2 fois 3 moins x plus g de x. Voilà, et ça c'est égal à quoi? On va juste remplacer donc dans l'expression de g, tous les x là, par ce qui est ici. Donc ça fait bien sûr 6 moins x. Donc partout où il y a x, je vais remplacer par 6 moins x. Donc on a 2 facteurs donc de 6 moins x. Alors plus 1, donc 3 moins encore 6 moins x, plus, alors ici, nous avons 2x plus 1, 3 moins x comme ça. Ça fait donc g de 6 moins x plus g de x qu'on calcule. Alors donc, ça nous donne quoi encore? Alors lorsqu'on développe au numérateur, on a 12 moins 2x plus 1, donc c'est 3 moins 6 plus x. Voilà. Alors plus maintenant 2x
plus 1 sur 3 moins x. Voilà ce qu'on obtient. Alors, si on continue, 12 et 1, ça fait 13, donc moins 2x. Alors, comme là, on aura moins 3, plus x, plus encore 2x, plus 1 sur 3 moins x. Alors là, avec un jeu de signes rapidement, on s'en sort. Voilà. Alors, donc ici, on va voir quoi? Que ça nous fait? On peut faire monter. C'est-à-dire, on met un moins facteur là, et il va répartir. Ça devient donc moins 13, plus 2x. Voilà. Donc là, ça devient, comme on appelle, 3 moins x, comme ici. Alors maintenant, plus 2x, comme ça, plus 1. Donc le tout sur simplement 3 moins x. Voilà ce qu'on a. Alors maintenant, lorsqu'on va réduire l'expression au numérateur, moins 13 plus 1, ça fait moins 12. Là, nous avons plus 4x. Donc le tout sur, comme on appelle, 3 moins x. Et ça encore, lorsqu'on met moins 4 en facteur, ça nous amène à écrire qu'on a tout simplement 3, donc moins x. Le tout alors sur 3 moins x. Bien évidemment, on peut simplifier cette expression-là par 3 moins x. Donc ça va rester simplement moins 4. Or, moins 4 là, c'est quoi? C'est en réalité 2 multiplié par moins 2. Et le moins 2 n'est rien d'autre que l'ordonnée du point i. Voilà ce que nous avons. Alors donc, on pourra dire quoi? Que pour tout x, comme pour tout x appartenant à DDG, alors on va regrouper ici, 2 fois 3 moins x appartient à DDG, et on a g de 2 fois 3 moins x plus g de x égale à 2 facteurs de moins 2. Donc, I est bien le centre de symétrie de la courbe de la fonction g ici. Donc voilà comment donc manipuler ces cas de figure. Donc le principe il est important, il y a 2 points à mettre en évidence. Le premier point, s'il est vérifié, on passe donc au second point. Merci de votre attention.